Peut-être on va commencer Bezrat Hashem à la Mishnah, la 10e ligne. En mitinoto. On ne tue pas le Zakan Mamré. Lo bebedin shebeiro, ni dans le bedin de sa ville, velo bebedin shebeyavne. Ni dans le bedin de Yavne, dans la ville de Yavne. C'est-à-dire, Rashi explique, en fait, le Zakan Mamré avait amené sa she'ela, avait amené sa discussion avec son bedin au Bet HaMikdash à l'Ishkat Agazit à Yerushalayim. Il est revenu dans sa ville et le bedin est parti à Yavne, a quitté le Bet HaMikdash. Ils sont partis à Yavne. Et à ce moment-là, le Zakan Mamré s'est rebellé en tranchant la halakha comme qu'il pensait au début contre le bedin Agadol de Yerushalayim. Est-ce qu'on le montrera maintenant à Yavne pour le tuer là-bas? Réponse non. Et la maline auto le bedin Agadol chez Yerushalayim. Il faut le monter au bedin Agadol de Yerushalayim. On met chamrine auto d'Aregel et le garder jusqu'à la fête, Pessah, Shavuot et Sukkot. On met mitin auto d'Aregel. Et à ce moment-là, quand tout le monde vient au Bet HaMikdash, c'est là où on va le tuer. Shenemar v'cholam yishmo v'yiraou v'lo yizidun od. La Torah a dit, il faut que tout le peuple entende et voit, ils entendent v'yiraou et qu'ils prennent peur, v'lo yizidun od, et qu'ils ne fassent plus cette avéra. Livré Rabbi Akiva. Rabbi Yehuda Omer el-Manin et Dino Shelze. Rabbi Yehuda dit ne le fait pas souffrir comme ça jusqu'à la fête d'attendre sa mort. Et la mémité notomiyad, on le tue tout de suite. Mais on envoie un message à toutes les villes. Ish ploni mitrayav mita ebedin. Monsieur Antel et chayav mita ebedin parce que voilà, c'est un zaken mamré. Tanoura banan anemiti noto lo bebedin shebeiro. On ne le tue, dit la Braïta, ni dans sa ville, ni au bedin de sa ville. Velo ebedin shebeyavne ni ayavne, comme on a dit. Et la maline noto le bedin agadol chez Yerushalayim. On le monte à Yerushalayim. On met chamri noto da regel. On attend le regel. On met miti noto ba regel. Et à ce moment-là, on le tue. Chez Nehemar. Il faut que tout le peuple entende et prenne peur. Donc, on attend l'occasion que tout le monde monte à Yerushalayim. Est-ce que le passage qui te dit tout le peuple vont voir et vont prendre peur? Le passage qui dit vont entendre et vont prendre peur. Donc, on n'a pas besoin d'attendre que tout le monde puisse le voir. La manière pourquoi le faire souffrir tellement d'attendre jusqu'à la fête, d'attendre sa mort? Et la même on le tue tout de suite. Mais on annonce, on envoie un message à toutes les villes. Voilà, monsieur Antal a été condamné au Bedin. Et donc, là, il se trouve que tout le peuple entend et prend peur, sans voir. Il y a 4 personnes qui sont Chayav Mita et que le Bedin doit publier pour quelle raison il a été tué. Ahamessit, celui qui a séduit les gens à Avodah Zara, ou Ben Sorer ou Moré, le fils rebelle, Vezaken Mamré, le juge rebelle, Ve'edim Zomemin, et les faux témoins. Vecholuktivo vechol ha'am, vechol Israël. Sur les 3, c'est écrit, et tout le peuple prendra peur, et tout Israël prendra peur, et fera attention dorénavant. Par contre, Ve'edim Zomemin Ktiv, concernant les faux témoins, c'est pas écrit tout Israël, c'est écrit Vanish Harim, les restants. Dès le coulé al machazou de Saduta, tu ne peux pas dire tout Israël prendront peur, parce que pas tout Israël sont cachés à témoigner, donc tu ne peux pas dire sur tous ils vont prendre peur et ne vont pas retémoigner à faux. Il y a des gens qui sont pas sous les doutes. Donc ici on pourra dire que les restants, c'est-à-dire ceux qui sont cachés à les doutes, eux prendront peur. Mishnah suivante. Nevia Sheker. Un faux prophète, il est Chayav Mita, il est Chayav Chenek. Amitnabe Masheloshama. Celui qui a prophétisé une prophétie qu'il n'a pas entendue. Ou Mashelone Marlo, et ce qui n'a pas été dit à lui en prophétie, Mitato bide Shamaim. Il est Chayav Mita, mais bide Shamaim, Mitato bide Adam. Il est Chayav Mita bide Adam. Ces gens-là, on les suit au Bedin. Aval, mais il y a d'autres prophètes qui sont Chayav Mita bide Shamaim. De quoi il s'agit? De qui il s'agit? Avalakovesh et Nevuato. Un prophète qui retient sa prophétie, qui ne la dit pas. Hachem lui a dit, va dire au peuple telle et telle chose, tel et tel message, et il ne le dit pas, il est Chayav Mita bide Shamaim.
Vamevater al divrei navi, celui qui désobéit à l'ordre du navi. Venavi shover al divrei atmo, ou bien un navi qui n'accomplit pas ce que lui-même a reçu comme prophétie à faire. Ces trois-là, mitato bidei shamaim, ils sont chayav mita bidei shamaim, c'est Hachem qui va les tuer chez Neymar. Anochi et drosh mimo, comme dit la Torah, c'est moi qui vais réclamer et qui vais le punir. Amitnabe beshem avodat kochavim, celui qui dit une prophétie au nom de l'avodat zara. Veomer et il dit, kachamra avodat kochavim, ainsi a dit tel et tel avodat zara, afilu kiven et halacha, betameh tatameh veleter et tataor, même s'il dit selon la halacha, il dit voilà, l'idole un tel m'a dit de vous dire, sachez que le 7e jour de la semaine, il faut garder Shabbat. Sachez que le sang d'une femme est nida, il est impur. Sachez que telle et telle chose, c'est taor. Et il dit toutes les choses correctes selon la lacha. Mais au nom de la Vodazara, il est chayav mita. Abel et Shetish, celui qui va avec une femme mariée, lui aussi il est chayav chenek, chayav mita. Kevan shenichmesa lirshut haba lenisuin, à partir du moment où la choupa a eu lieu, le mariage a eu lieu, afal piche l'anivala, même si elle n'a pas été connue par son mari, c'est fini, elle est déjà réservée à son mari, dorénavant, elle est arrêtée de chenek. Celui qui va avec elle, dorénavant, il est chayav chenek. Vezomeme bat kohen uboala. Nous avons un autre cas de chenek, qui sont les faux témoins d'une fille Cohen. Ils ont dit, voilà, cette fille Cohen, elle a trompé son mari, elle est chayavet srefa. Eh bien, ces faux témoins-là, on va leur appliquer non pas la mort qu'ils voulaient mettre sur elle, mais la mort que méritait l'homme qui est allé avec elle, qui n'est que chenek, comme une échatiche habituelle. Ou boala, et d'ailleurs l'homme aussi qui est allé réellement avec cette fille de Cohen, malgré qu'elle est en stressa, lui il est en chenek, comme pour une échatiche habituelle. Chez Kolamuzdamin Magdimin Otamita, car de manière générale tous les faux témoins, ils reçoivent la même mort qu'ils voulaient mettre sur l'accusé, le condamné, Cohen, sauf les faux témoins de la fille Cohen, qui eux ne reçoivent pas la mort de la fille Cohen, mais de l'homme qui est allé avec elle, ou boala, ou bien si c'est des vrais témoins, eh bien l'homme qui est allé avec elle, lui, il n'est pas chayav srefa comme elle, il est chayav chenek comme pour une échatiche habituelle. Tanou Rabbanan, Shlosha mitatan bidei Adam, il y a 3 prophètes qui sont tués au Bedim, ou Shlosha mitatan bidei Shamaim, et 3 prophètes qui sont chayav mita, mais bidei Shamaim par le ciel. Amitnabe Masheloshama, celui qui a prophétisé une chose qu'il n'a pas entendue, un faux prophète. Ou Mashelon et Marlo, ou bien une chose qui a été dite à un vrai prophète, mais pas à lui. Amitnabe Beshem Avodat Kochavim, ou bien celui qui a prophétisé au nom d'une Avodazara, Mitatan bidei Adam, cela on les tue au Bedim. Akovesh et nevuato, par contre, celui qui retient sa nevoie ne la dit pas, il ne la dit pas. Vanevater al divrei navi, ou qu'il désobéit à l'ordre du navi. Venavi shavar al divrei atma, ou bien un navi qui ne fait pas ce que lui-même a reçu comme ordre à faire. Mitatan bidei shamaim, ils seront tués par le ciel. Maintenant, on dont on apprend ça. Amar Avuda Amar Avda Amar Kala Torah dit, Achanavi asher azid edaber davar bishmi. Mais le navi, le prophète, qui va parler en mon nom, Bémézid, il s'agit de quelqu'un qui est en train de prophétiser quelque chose, une prophétie qu'il n'a pas entendue. Va à Charlotivitiv, suite du pasouk, ou que je ne lui ai pas ordonné à lui. Mais c'est une prophétie que j'ai donnée à quelqu'un d'autre. C'est un prophète qui dit une prophétie qui ne lui a pas été dite à lui, mais à quelqu'un d'autre. Va à ou bien celui qui parle au nom d'une avodazara, ou ktiv sur la Torah, ou met un aviaou, il va mourir ce navi, mais quand la Torah dit il va mourir, et naela chenek, il est chayav chenek. Donc ces 3-là sont chayav chenek. Le faux prophète, celui qui a dit une prophétie que son ami a entendue et pas lui-même, ou bien au nom d'une avodazara, il est chayav chenek. Par contre, à kovesh et nevoato, celui qui retient sa nevoie, il ne la dit pas, va mevater al divrei navi, ou bien qu'il désobéit au navi, venavi chez avar al divrei atmo, ou le navi qui ne fait pas l'ordre qu'il a reçu de faire, mitatan bidei shamaim, ceux-là seront tués par le ciel, dirtiv, ve'ish asher lo yishma, et l'homme qui ne va pas écouter au navi, c'est moi, dit la Torah, anochi edrosh mimo, c'est moi qui vais le tuer. Donc on apprend de là déjà celui qui a désobéi au navi. Kribe lo yashmiya, tu peux lire dans le pasuk aussi au lieu de lo yishma, lo yashmiya, celui qui ne fait pas entendre il ne fait pas entendre sa nevoie,
on peut ponctuer les mots un peu autrement, dans un sens où ça voudrait dire non pas qu'il n'écoute pas au Navi, mais qu'il ne fait pas écouter sa prophétie. Donc c'est celui qui retient sa névoie. Vekribe, lo ishma. Et tu entends par là aussi le Navi qu'il ne fait pas ce que je lui ai dit de faire. El devari. Donc à ma parole, ou ktiv anochi droshmi, mo bideshamim. La Torah dit là-dessus, c'est moi-même qui vais le tuer. Donc ça, celui-là, il est chayav mita, bideshamim. Donc le troisième cas, c'est l'oishama el devari. L'oishama el devari, celui qui n'entend pas ma parole de lui-même, c'est-à-dire celui qui a reçu ma névoie, ma prophétie, et il ne fait pas l'ordre que je lui ai donné. Sur ces trois-là dit la Torah, donc c'est moi Hachem qui vais les tuer. Hamit Nabe Mashaloshama. Celui, donc la Gemara reprend le cas, on a dit un faux prophète. Un faux prophète. Il n'a pas entendu de névoie, il l'a dit. Kegon, quel est l'exemple qu'on voit dans le Nar, dans les Psukim? L'exemple de quelqu'un qui répond en fait à ce cas-là. Kegon Tidkia ben Knaana. Il s'agit du prophète, du faux prophète, qui s'appelait Tidkia ben Knaana. Dirtiv est écrit sur lui. Tidkia ben Knaana karne barzel. Il a fait des cornes en fer, Tidkia ben Knaana, pour montrer et dire, voilà, a dit Hachem, avec ces cornes-là, tu vas encorner le pays de Aram, les Araméens. Demande à Gemara Maya Velenevad, qu'est-ce qu'il aurait pu faire, Tidkia ben Knaana? Il a reçu une prophétie qui était fausse. Mais il l'a reçu quand même. Il aurait dû reconnaître que ça ne vient pas d'Hachem, que ça vient d'ailleurs. Comment il aurait pu reconnaître? Demande à Gemara Ruach Navot Akite. C'est Monsieur Navot qui, après sa mort, son esprit est venu tromper 400 prophètes et qui ont tous dit, ainsi a dit Hachem, vous allez gagner la guerre, toi le roi Achav, va faire la guerre contre les Araméens et tu vas gagner la guerre. Et c'est là où Tidkia il s'est permis de faire ses cornes pour montrer ce message-là. Donc il était un faux prophète, mais d'où il pouvait savoir? Dirtiv, pourtant le pasuk qui dit, Vayomer Hachem, Miyefatet Achav Ya'al Vipol Beramot Gil'ad. Hachem a dit dans le ciel, qui est celui qui va tromper Achav à monter faire la guerre contre Ramoth Gil'ad? Parce que Hachem voulait punir Achav, qui tombe dans la guerre de Ramoth Gil'ad. Vayetzer Ruach Veyamod Ifne Hachem. Est sorti l'esprit de Navot, s'est tenu devant Hachem. Vayomer Ani Afaten. Il a dit, c'est moi qui vais le tromper. Vayomer Tefatev Vegam Tuchal. Hachem lui a dit, vas-y, tu vas réussir. Seba Seken. Sors et fais ce que tu voulais dire. Maraviouda, Maïtse, Seim Chitati. Qu'est-ce que ça veut dire sors de chez moi, puisque tu es un menteur et tu veux le tromper. Alors, vas-y, sors de chez moi, ne reste pas à côté de moi. Mais en tout cas, tu vas réussir à le tromper. Navot était un homme qui avait été tué par Achav. Il voulait se venger après sa mort et faire tomber Achav à la guerre. C'est lui qui était prêt à tromper tous les prophètes qui diront à Achav d'aller faire la guerre et de tomber là-bas. Enfin, qui va gagner la guerre, soi-disant, mais en fait, il va tomber là-bas. Maï Ruach, Amar Rabbi Yochanan, qui c'est ce Ruach qui est allé prophétiser tous ces prophètes-là? Amar Rabbi Yochanan, Ruchosh el Navot à Israéli. C'était donc l'esprit de Navot à Israéli qui avait été tué par Achav, qui voulait se venger en trompant les prophètes, qui allaient dire à Achav d'aller faire la guerre en la gagnant, alors qu'en fait, il allait tomber là-bas. Et donc, qu'est-ce qu'il devait faire Tidkia ben Knaana? Il a reçu une prophétie, il croyait que ça venait d'Hachem. Il ne pouvait pas savoir que ça venait de Navot. Répond la Gemara, Aval el Medak et de Rabbi Yitzhak. Il aurait dû faire attention à ce que Rabbi Yitzhak a dit. D'Amar Rabbi Yitzhak nous donne une règle dans la névoie, ça marche comme ça. Signon echad ole le kamanevim. Il y a un message, une prophétie, qui monte dans la tête, dans l'esprit des Lévim, des prophètes, de plusieurs prophètes, mais chacun va l'exprimer à sa manière. Ils vont dire les deux la même idée, le même message, qui vient d'Hachem réellement,
mais chacun va l'exprimer, le prononcer dans ses mots à lui-même, dans ses mots personnels. Tu n'as pas de prophètes qui vont dire les mêmes mots au nom d'Hachem, en parlant de vrais prophètes. Ovadia Amar, par exemple, le prophète Ovadia a dit, au nom d'Hachem, Zedon Libcha Hishiecha. Zedon Libcha, c'est la méchanceté de ton cœur qui t'a trompé à ton orgueil. Yirmia Amar, le prophète Yirmia a dit la même prophétie dans d'autres mots. Tiflat Techa, c'est ta terreur. Heshiotra, qui t'a séduit à prendre de l'orgueil, Zedon Libcha par la méchanceté de ton cœur. Donc tu vois ici, en d'autres mots, le même message. Ta méchanceté, la méchanceté de ton cœur, ta terreur, c'est ça ce qui t'a trompé, qui t'a séduit à prendre de la hauteur, de l'orgueil. Vehane, or les prophètes maintenant de Achav, Midekemre Kuluke Adade, puisqu'ils disaient tous les mêmes mots, Shmamina lo Klum Keamre. C'est la preuve qu'ils n'ont rien dit. C'est rien du tout. C'est pas une voix d'Hachem. C'est pas possible que 4 prophètes disent les mêmes mots. Et donc, Tilkia ben Knana aurait dû comprendre de là que c'est pas une prophétie d'Hachem. La Gemara demande Rabbi Yitzhak. Peut-être que Tilkia ben Knana ne connaissait pas cette halakha de Rabbi Yitzhak qui disait deux vrais prophètes ne parlent pas dans les mêmes mots. Répond la Gemara, si, il avait entendu. Yehoshaphat Avatam. Il y avait le roi Yehoshaphat, le roi de Yehuda, était là-bas. Il est venu pour aider Achav, je pense, le roi des 10 tribus. Yehoshaphat était le roi des 2 tribus, Yehuda et Binyamin. Achav était le roi des 10 autres tribus. Et Yehoshaphat, qui était un tzaddik, était là-bas. Et quand il a questionné les prophètes, il leur a dit Veke Amarleu. Et il leur a dit donc cette halakha de Rabbi Yitzhak. Dire-t-il comme on voit dans le pasuk. Voyons Yehoshaphat. Ha'en po navi l'Hachem od. N'y a-t-il pas ici encore un prophète pour Hachem? Donc il n'était pas satisfait. Il ne s'est pas contenté de ce que les premiers prophètes avaient dit. À Marley, Achav lui a demandé pourquoi tu cherches encore un prophète. À Ika Kolan, et voilà tous ces prophètes-là, qui nous disent tous d'aller faire la guerre et de la gagner. À Marley, Yehoshaphat lui a dit non, c'est pas bon. Car mes koublan mi bet aviaba. Ainsi, j'ai appris de mon grand-père, de mes ancêtres, donc ça vient de David Amalek. Signon echad ole le kamanezim. Un message de prophétie monte dans l'esprit de plusieurs prophètes, vrai, mais ils ne vont pas l'exprimer de la même manière. Donc ici, quand tu as des prophètes qui disent tous les mêmes mots, c'est des faux prophètes. Hamitnabe machelon et marlo. Un avis qui dit, un faux prophète qui dit une voix qui ne lui a pas été dite à lui-même. Kegon, par exemple, l'exemple il est Hanania ben Azur. Hanania ben Azur, quelle était l'histoire? De Yirmia Beshuka Elion Vekeamar. Yirmia, le vrai prophète, était sur la rue en haut de la ville. Vekeamar, et il disait, Quoi Amar Hashem, tu vas quoi ainsi a dit Hashem? Hineni Shaveret Keshet Elam. Me voici, je casse la force de Elam. Nasa Hanania Kalvachomer Beatzmo. Et Hanania, le faux prophète, enfin, celui qui a dit cette prophétie-là, il avait un Kalvachomer en disant, Ma Elam, chez le Baoul al-Azor et Bavel, si déjà le pays Elam, qui n'est venu que pour aider Bavel, les Babyloniens contre Israël. Amar Akadosh Baruch Hu, il n'y cheveret que cet Elam. Akadosh Baruch Hu a dit, je vais les casser. Alors, Kasdi Matzman, les Babyloniens eux-mêmes, Alachat Kama Vechama, combien plus forte raison qu'Akadosh Baruch Hu va les casser. Donc, Ata Iu Bashuk Atarton, il est venu, lui, Hanania ben Azur, dans la rue d'en bas de la ville, Amar, il a dit, Ko Amar Hashem Vegomer, ainsi a dit Hashem, Shavat et Ol Bavel, Melech Bavel. Hashem a dit, j'ai cassé le joug du roi de Bavel. Amar, les Rafapa l'a abayé. Rafapa demanda à Abaye, pourquoi tu me dis que c'est une prophétie qui a été dite à un autre Navi, alors que non, ça n'a pas été dit à Yirmia. Yirmia n'a dit que sur Elam, lui, Hanania, a dit ça sur Bavel. Donc c'est pas un exemple d'une prophétie qui a été dite à un autre prophète. Amal lui a répondu, Kevan de Iteiv Kalvachom al Midrash, puisque la Torah a été donnée pour être raisonnée par un Kalvachomer, Keman de Itmar Ledami. C'est comme si ça avait été dit clairement à Yirmia. C'est-à-dire, à partir du moment où Yirmia avait entendu que Elam
sera cassé, alors on a le droit de faire un calvachomer pour dire calvachomer que Bavel même sera cassé, puisque les hommes ne sont venus que les aider. Huni ou de l'honneur Marlo. Mais cependant, lui, Hanania n'a pas reçu cette prophétie-là, cette névoie. Donc ça, c'est le cas justement d'un prophète qui a dit une névoie qui ne lui a pas été dite à lui-même, mais à quelqu'un d'autre. Et enfin, Amitnabe Beshem Avodat Kochavim. Quel est l'exemple d'un quelqu'un qui dit une névoie au nom de l'Avodat Zara, qui gonne à Baal, c'est des prophètes de l'Avodat Zara du Baal, qui s'appelait Baal. Donc ceux-là sont Chayav Mita Bidé Adam. Le Bedin va les tuer. D'ailleurs, tant qu'on parle de ça, un faux prophète, les poskim disent, on n'a pas le droit de dire, même en s'amusant, pour s'amuser, je dis, ouais, voilà, Hachem m'a dit de te dire que ceci, cela. Hachem m'a dit que ceci, cela. Et les gens, des fois, ils disent ça pour s'amuser, mais c'est écrit dans les poskim que c'est interdit de le faire. Parce que c'est un peu comme un faux prophète. C'est comme un faux prophète. Akovesh et nevuato. Celui maintenant qui retient sa névoie. Kegon Yona ben Amitai. C'est comme Yona. Yona un avis. Yona un avis. Hachem lui a dit, va à Ninvé et dis-leur que dans 40 jours, la ville va se retourner. Il n'a pas voulu y aller. Pour leur dire, il voulait retenir sa névoie, ne pas leur dire ce qu'Hachem lui a dit de leur dire. Donc ça s'appelle un avis qui retient sa névoie. Un Nevater a livré Navi Kegon, qui est celui qui désobéit au Navi. Quel exemple on voit dans l'histoire, on tourne la page. Chavre de Micha. Dirtiv, Micha était un prophète, était un Navi. Micha Yubanimla était un Navi. Et il avait dit à quelqu'un, le passage nous dit comme ça, un prophète a dit à son ami, un des fils des prophètes, c'était Micha qui était lui-même prophète aussi, il a dit à son ami, Bidvar Hashem, au nom d'Hachem, Hakelina, frappe-moi. Donc voilà, voici un prophète qui dit à quelqu'un, frappe-moi, au nom d'Hachem, frappe-moi. Et l'autre a dit, non, Chas Shalom, que je frappe un prophète, Chas Shalom. Le Navi lui dit, mais je t'ai dit au nom d'Hachem de me frapper. Cet homme-là qui a refusé de le frapper, alors il a été puni. Ukti vayomerlo, Micha lui a dit, Ya'an asher lo shamat avegomer, puisque tu as désobéi et tu n'as pas fait ma névoie, alors tu seras puni. Voilà que, je pense, un lion l'a tué. Le Navi Shavar a livré à tout le monde. Encore un cas, on a vu, c'était le Navi qui n'a pas fait ce qu'Hachem lui a dit de faire. Kegon Ido a Navi. Dirtiv, qu'est-ce qui est écrit concernant Ido a Navi? Qui ren tiva aussi. Hachem avait dit à Ido, ne retourne pas sur tes pas, ne fais pas marche arrière. Ne reviens pas chez la personne à qui tu as parlé maintenant. Et donc il doit refuser. Il a dit non, je ne reviens pas. Je ne peux pas rester. Ah, il a dit, l'histoire était comme ça. Ido avait dit, quand il a vu Yarovam ben Nevat sacrifié à la Avodah Zara, il est venu lui donner un message au nom d'Hachem, une vraie névoie. C'était Ido. Hachem lui a dit, ne mange pas de pain, ne bois pas d'eau non plus, chez lui. Et donc il doit refuser. Et c'est là où finalement, il y a un faux prophète qui lui a dit, ben moi aussi je suis un prophète comme toi, et Hachem m'a dit de te dire que tu dois lui manger et boire. Donc moi aussi je suis navi comme toi. Donc il s'est assis avec lui pour manger et boire. Et voilà qu'il a été puni. Il a été trouvé par un lion qu'il a déchiré. Donc ça c'est un cas d'un navi qui n'a pas respecté sa propre névoie. Passons au cas suivant. Donc quelqu'un dit comme ça maintenant. Celui qui retient sa névoie, il est chayav malchut. On doit le frapper au bedin. Amarle, Rav Chizda a demandé à celui qui a ramené cette braïta devant lui, Mandeach il tamre, be'arbela, quoi, celui qui mange des dattes dans son assiette. Laquelle tu le frappes, parce que peut-être qu'Hachem lui a dit de ne pas les manger. Man matre de qui c'est qui peut l'avertir, qui c'est qui peut savoir s'il a reçu une névoie ou pas. Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Il mange des dattes. Qu'est-ce que tu veux de lui? Amar Abaye, Chavre Nezvieh. Ses amis les prophètes, ils savent. Ils savent, ils peuvent l'avertir.
Menayadedou Isav, Amarabay, Dirtiv, Kilo Yase Hashem Elokim Davar, Ki Im Gala Sodo, Hashem ne fait pas quelque chose avant de vous dévoiler son secret au prophète. Donc les amis, ces amis, les prophètes, ils savent, ils connaissent la névoie qu'il a reçue celui-là. Et donc, ils peuvent l'avertir, si tu retiens ta névoie, eh bien, on va te frapper. Le monde Agmara veut dire peut-être que dans le ciel, on a changé d'avis. On a dit au Navi, voilà, tel et tel malheur va arriver. Le Navi ne veut pas annoncer la mauvaise nouvelle. Il retient sa névoie. Et tu veux le frapper parce que les autres prophètes ont entendu que c'est ce qui doit arriver et que tel Navi est censé le dire. Alors que peut-être qu'entre-temps Hachem a changé d'avis et a décidé de ne pas envoyer ce malheur. Donc tu ne peux pas le frapper. Répond la Gemara. Imita de Adrebe, si vraiment du ciel on avait changé d'avis, au doué à vous mode et les koulou nevier. On aurait fait savoir ça à tous les prophètes. Tous les prophètes auraient dû le savoir. Demande la Gemara, bon pourquoi? Ve'ayona de Adrebe, velodou, voici Yona un avis, que Hachem lui a dit dans 40 jours la ville va se retourner. Et voilà qu'elle ne s'est pas retournée, ils ont fait tchouva, et le décret s'est annulé. On ne l'a pas prévenu. Répond la Gemara, Yona Meikara. Yona, depuis le début, la névoie a été de dire que Ninvé n'est péret. La ville Ninvé va se retourner. Amrele, c'est ça qu'on lui a dit. Iouloyada, c'est lui qui ne savait pas, il est tova, il est ra. Si elle va se retourner dans le bon sens, ils vont faire tchouva, ou elle va se retourner dans le mauvais sens, qu'elle va se détruire. Donc en fait, ici, il n'y avait rien à le prévenir. Parce que depuis le début, la névoie, elle était comme ça ou comme ça. Elle avait deux sens. Donc c'était pas la peine de lui dire, sache que maintenant, finalement, ça s'est annulé. Mais si vraiment il y a un décret qui s'est annulé, là, on devrait prévenir tous les Névi'im. Amevater a livré Navi. Menayada de Yanesh. Celui maintenant qui a désobéi au Navi, d'où il sait que c'est un vrai Navi, pour le punir. De Yav les Hot. Le Navi lui donne un siman. Il lui donne un siman que c'est un vrai Navi, voilà, il lui dit il lui annonce le futur, et tout ça, il lui donne un vrai siman. Demande à Gemara de Micha. De Loyav les Hot. Dans le cas de Micha qui avait dit à son ami, frappe-moi au nom d'Hachem, il lui a pas donné un siman, que ça vient d'Hachem. De Yanash, et l'autre qui ne l'a pas frappé, a été puni. Répond à Gemara, Chademur Zakshan. Puisque Micha a été reconnu déjà comme un vrai prophète, il n'a pas besoin à chaque fois de ramener un nouveau siman. Deilotemach, il a preuve. Si tu dis pas comme ça, alors, Abraham Beramoria, et Richam ale Yitzhak, quand Abraham a dit à Yitzhak de venir pour l'égorger, à Akedat Yitzhak, pourquoi est-ce qu'Yitzhak l'a obéi? Abraham ne lui a pas donné de siman. Et Eliaou Bara Carmel, et Richam Chiale, comment est-ce que Eliaou qui vient au Mont Carmel, à Haïfa, pour sacrifier des corbanotes là-bas, alors que le Beth Amikdash se trouve à Yerushalayim et qu'on n'a pas le droit de sacrifier en dehors du Beth Amikdash, comment est-ce qu'on pouvait lui faire confiance, vers des shroutechous et sacrifier des corbanotes en dehors du Beth Amikdash? Et là, c'est parce qu'il était déjà reconnu comme un vrai prophète, il n'a pas besoin de faire des simanim, d'amener des signes comme quoi il est un vrai prophète. Vayach Harad Varimel. Et de là, la Gemara, on arrive à l'histoire de la Kedat Yitzhak. Le pasuk dit Vayach Harad Varimel. Elle se suit après ces paroles, ces choses-là. Elohim Isa et Avram, Hachem a mis Avram en épreuve. Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Yossi ben Zimra. Qui ça veut dire après Advarimel, après ces paroles, Achar Dvarav Shel Satan, après les paroles du Satan, Dirtiv. Veigdal Ayelet Veigamal Vegomer. Le garçon a grandi, et Avram a fait un grand festin, un grand repas. Amar Satan Ifna Kadash Baruch Hu. Le Satan est descendu là devant Kadash Baruch Hu, et ce sont les paroles finalement qui ont mené à l'épreuve de la Kedat Yitzhak. Ribono Shalolam, maître du monde, dit le Satan. Zaken de ce vieux-là, Abraham, Chanantol Emeachan Pribaten, Pribeten, tu lui as donné à 100 ans un enfant. Nicole Souda Shasa, et de tout le repas qu'il a fait, là il y a le Torecha de Gozal Echa d'Akir de Fanecha, il n'avait pas une tourterelle ou bien un oisillon à te sacrifier. À Marlo, donc l'accusateur est fort là. Hachem lui répond, Klomasa la Bishulibno, n'est-ce pas que tout ce repas-là n'était que pour son fils, pour la naissance de son fils? Imani Omer le Zvachet Vincha, les Fanaï, même si je dis viens sacrifier, égorge ton fils pour moi, Miyad Zofro il va le faire. Miyad, c'est ce que dit le pasuk Achar Advarim, après les paroles du Satan, Elohim Isait Abraham, Hachem a mis Abraham en épreuve. Vayomer il lui a dit Karnet Vincha, prends je t'en prie ton fils. Amar Rabbi Shimon Baraba, Enna el Alashon Bakasha. Pourquoi je t'en prie? Le mot na, c'est une demande. Mashal Emelech Basar Vadam, ça ressemble à un roi. Shamdo la Vilchamot Arbe.
qui a fait beaucoup de guerres. Il avait un soldat, un guerrier fort qui a vaincu toutes les guerres. Les Yamin, plus tard, Amda alav milchama chazaka. Il y a une grande guerre qui s'est annoncée contre lui. Amarlo, le roi, lui a dit, Levakasha imcha, je t'en prie. Amod il milchamazo, gagne cette guerre-là aussi. Shelo yamru rishonot en ben mamash, pour ne pas qu'on dise les premières guerres n'étaient pas des guerres sérieuses. Afakadosh Baruch Hu, Amar l'Avram, pareil à Kadosh Baruch Hu a dit Avram, Nisiticha bekama nisionot, je t'ai mis en épreuve 9 fois déjà, plus je t'ai mis plusieurs fois en épreuve. Ve'amat avekulan, et tu as tenu, tu as résisté à tous les coups. Arshav amod li ben nisayon, et maintenant je t'en prie, tiens cette épreuve-là aussi. Ne tombe pas, ne craque pas ici. Shelo yomru en mamash barishonim, pour ne pas qu'on dise les premières preuves n'étaient pas, c'est pas sérieux, c'est pas dur. Ça explique le mot na, je t'en prie. Et bincha, ton fils. Bet banim yeshli. J'en ai deux. Et ilchidcha, non, ton unique. Ziachilimo, lui il est unique à sa mère, et l'autre il est unique à l'autre mère. Asher avta, non, celui que tu aimes. Tarvayu rachim nalou, les deux je les aime. Et Yitzhak, prends Yitzhak. Vechol kachlama, pourquoi tellement d'introductions? Pourquoi il n'aurait pas pu lui dire directement prends Yitzhak et gorge? Kedei shelot yitarev dato alav. Répond Agma, c'est pour ne pas qu'il perde sa tête. Il aurait été choqué par la demande, et alors, Shelot Itarev Dato Alav, il aurait perdu son esprit, sa raison. En fait, on dit, c'est pas que ça, c'est que les gens auraient dit de lui, oui, Abraham est parti égorger son fils parce que Hachem, il est venu comme ça, il a attaqué en un coup, et donc il a perdu la raison, il a fait une truc inconsciemment. Et c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, il est venu petit à petit, pour ne pas qu'on dise de lui, il a perdu la raison. Il a eu le temps de s'habituer à l'idée. Kedamo Satan la derrière. Le Satan est venu l'empêcher en chemin. Amarlo lui a dit, ah, tu vas égorger ton fils. Hanissa daber elecha til est-ce qu'Hachem t'a mis dans une épreuve pareille, qui est tellement épuisante? Yine Yissar Tarabim. Voici toi qui as corrigé le public, qui a corrigé Abraham, qui a fait tchouva aux gens. Viadaim Rafot Techazek. Et les gens faibles, les mains faibles, tu les as renforcées. Koshel Yekimun Milecha. Celui qui trébuchait, tes paroles le redressaient. Qui ata Tavo Elecha Vatele. Et maintenant voici que Tavo Elecha, il vient chez toi, Kadosh Baruch Hu, et il te fatigue, il t'épuise avec un ordre pareil. Est-ce possible? Amar le Abraham lui a répondu, Ani betumi eler. Moi, je vais betmimout. Je fais des choses sincèrement, simplement, sans rentrer dans les calculs. Ah bon, pourquoi? Il m'a dit, il m'a pas dit, j'aurais dû, j'aurais pas dû, il m'a fait, il m'a pas fait. Moi, je prends les choses tranquillement, sincèrement. Kadosh Baruch Hu m'a dit de faire, je fais ce qu'il m'a dit. Amar le Satan continue à l'attaquer, lui dit, Halo yiratra kislatecha. Mais voici, ta crainte d'Hachem était ta confiance. Comment il t'a trahi maintenant à te demander d'égorger son fils? Il a trahi ta confiance. Amarlo, Abraham lui a dit, je m'en fais pas. Zechor nami unaki avad. Souviens-toi, je t'en prie. Qui est le tzaddik qui a perdu de sa silkout? Je ne vais pas perdre. Je fais ce qu'Hachem me dit de faire et je ne vais rien perdre de ça. Kivan de Chazad de Hachem y allait. Quand le Satan a vu qu'Abraham ne voulait pas l'entendre, Amal lui a dit, il lui a soufflé à l'oreille, il lui dit, tu sais, Ve'elai davar egunav, je vais te dire un secret. Ve'elai davar egunav, il y a une parole qui m'a été dite en secret, car Shamati machora parvod, ainsi j'ai entendu de derrière le rideau de la Shrina, Haseh leola, Ve'en Yitzhak leola. C'est l'agneau qui sera sacrifié, et pas ton fils Yitzhak. Bref, il voulait le dégonfler complètement. Amarlo, Avram lui a répondu, car on shel badai. Ainsi est la punition du menteur. Même quand il dit la vérité, on ne le croit plus. Donc, c'est plus la peine de me parler. Tu me dises l'agneau, il fraque, je te fais plus confiance, je ne te crois pas, tu es un menteur. Puisque jusque-là, tu as voulu me tromper et m'empêcher de faire ma mitzvah, donc je ne te crois pas non plus au fait que c'est pas Yitzhak qui lui a sacrifié, c'est que l'agneau. Rabbi Levi Amar,
Rabbi Lévi, il explique autrement qu'est-ce que ça veut dire Achar Advarim Haele, suite à ces paroles. On avait expliqué suite aux paroles du Satan. Rabbi Lévi explique autrement. Il dit non. Achar Dvarav Shel Ishmael et Yitzhak, suite aux paroles de Ishmael à Yitzhak. Amar lo Ishmael et Yitzhak. Ishmael a dit à Yitzhak, Ani gadol imcha mitzvot, moi je suis plus grand que toi en mitzvot. Sheta malta ben shmona tenim, toi tu as fait la mila 8 jours. Vani ben shlosh esrei shana, moi je l'ai faite à 13 ans. Amar lo Yitzhak lui a dit, ou be'ever echad ata megarevi, ah, tu veux m'embêter avec un membre? Im omer li akadosh baruch hu zvach atzmecha lefanai ni zover. Si akadosh baruch hu me dit, égorge-toi devant moi, je suis prêt. Miyad, suite à ces paroles, Ve'elokim itat Abraham, Hachem a mis Abraham en épreuve. On voit de là quand même qu'un homme doit faire attention à ses paroles. Quand Yitzhak a dit ça, finalement, c'est ça ce qui l'a rentré dans une épreuve tellement grande, suite à ses paroles. La Torah elle dit clairement, c'est suite aux paroles du Satan. Abraham a fait tout un grand repas. S'il avait fait un repas plus discret, alors il n'en serait pas arrivé à cette épreuve-là de laquelle a dit Yitzhak. Si Yitzhak n'avait pas dit à Ishmael, moi je suis prêt même à m'égorger devant Hachem, Hachem ne l'aurait pas mis dans cette épreuve-là. Donc comme quoi il faut faire attention à ses paroles, il faut faire attention aussi au Haïnara. Rav Steinman il disait, les gens ils font des grands repas, des grands mariages, des grandes bar mitzvahs, des grands trucs, et après ils viennent pleurer pourquoi j'ai pas d'enfant encore. Ils ne savent pas que c'est le Haïnara. Ils ne savent pas que c'est le Haïnara de leur grand mariage, de leur grand truc qu'ils ont fait. S'ils faisaient les choses un peu plus discrètement, alors ils auraient moins souffert ensuite. Et il a ramené la preuve justement d'Abraham, qui a fait le grand repas pour la naissance de Yitzhak, et la Gemara qui nous décrit ici comment de là il en est arrivé à l'épreuve de la Kedat Yitzhak. Maintenant, bien sûr que la Kedat Yitzhak, c'est bien fini, Baruch Hashem, mais et au contraire, mieux que ça, c'est ça ce qui nous maintient jusqu'aujourd'hui, ce mérite-là de la cendre de Yitzhak en Misbéach. Mais quand même, il aurait fallu prendre ses précautions, ou en tout cas nous disons, on ne va pas parler d'Abraham et Yitzhak eux-mêmes, mais nous, on doit prendre nos précautions et faire attention à ce qu'on dit, faire attention à ce qu'on fait.